bon d'achat qui va vous permettre tout simplement de faire une économie aussi sur ce que vous mangez, mais de la qualité. Ce n'est pas négligeable. Voilà, je vais quand même me prendre avec moi, ici même, quelques graines de lin, alors que nous sommes en direct. Voilà, bonjour les amis, ça fait grand plaisir qu'on vous retrouve sur notre émission quotidienne maintenant, hein. Vous le remarquez, eh bien, nous sommes en train de prendre des petites graines de lin pour offrir à toutes les personnes qui sont en train de passer ici même sur le salon. Alors, pour le moment, eh bien, ça reste très tranquille. C'est ce qu'on appelle le matin. Et pour ce matin, nous sommes en train de préparer une crêpe, en l'occurrence. C'est Cyril qui va nous présenter la recette. Cyril, est-ce que tu pourrais juste nous expliquer, puisqu'on est en direct sur notre émission, nous expliquer ce que nous sommes en train et ce que tu es en train de préparer, s'il te plaît? Oui, mais bien sûr, avec plaisir. Là, on est en train de faire des crêpes à base de farine de linette. Donc, on a remplacé 10% de notre farine de blé par de la farine de linette. Et on a fait une pâte à crêpes neutre, c'est-à-dire pas de sucre à l'intérieur. Et on va pouvoir l'accommoder avec un chocolat. Donc là, en l'occurrence, un chocolat 72% de cacao. Ah ouais, 72% quand même. Petit saumon fumé, petit lardon. On va se faire plaisir. Ah oui, mais là, c'est plus un petit déjeuner. Voilà, c'est un déjeuner hyper copieux pour ce matin, hein. Pour nous en parler, pour savoir si ça nous apporte des bonnes choses, on va demander à une micronutritionniste. Elle s'appelle Claire Razia. Peut-être que vous la connaissez, vous la suivez sur les réseaux. Claire, bonjour, comment ça va? Ça va, bonjour Mika. Vous avez vu, hein, on est très matinaux ce matin, on a déjà le sourire, on est à fond. Ça c'est top, hein. De toute façon il y a une tellement bonne ambiance ici que ça donne le sourire tout de suite. Et oui, on a nos auditeurs qui sont ici, ils nous regardent derrière. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez nous rejoindre. Qu'est-ce que ça peut nous apporter en tant que micronutritionniste, ce genre de petit déjeuner? Alors il y a les oméga 3 du bleu blanc cœur, hein. Là c'est clair, c'est l'anti-stress parfait. Et puis le petit déjeuner protéiné, donc avec des protéines animales, il va aussi permettre à notre cerveau d'activer la dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur dont on a besoin pour se réveiller le matin, pour être en forme, pour être au taquet. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt d'un petit déjeuner protéiné. Donc avec des œufs dans la pâte à crêpes, ça peut être avec du jambon. Ici, on a du saumon fumé. Oui. On n'est pas très habitué en France, mais il y a un énorme bénéfice santé à manger protéiné au petit déjeuner. Alors il y a peut-être une question à laquelle vous allez pouvoir répondre. Lorsque l'on a nos enfants le matin qui arrivent, qui se lèvent, et puis la semaine est compliquée aussi pour eux parce qu'ils se lèvent tôt le matin, comment on peut faire pour les inciter à manger? Est-ce qu'il y a besoin de faire des petites choses en particulier? Est-ce que le fait de cuisiner des crêpes le matin avant qu'ils se lèvent, ça peut être intéressant par exemple? Alors ça c'est formidable, hein, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le courage de cuisiner des crêpes au lever, hein, soyons clairs. Non, le matin, il faut trouver les astuces. Alors, c'est vrai que si on est très, très bousculé et qu'on a l'estomac en vrac, on n'a pas envie de petit déjeuner. Donc, si on arrive à dégager 10 minutes, 15 minutes pour que ça puisse être un temps quand même disponible pour manger. Et puis, pour que ce soit quand même rapide et efficace, on peut prendre une tranche de jambon bleu blanc cœur qu'on roule et qu'on mange à la main tout simplement comme ça. Oui. Ou préparer un œuf dur la veille au soir, hein, si on n'a pas le temps de préparer. Préparer éventuellement une petite table avec quelques petits morceaux de fromage, quelques petits œufs durs Parfait, et ouais. qui puissent grignoter, quoi. Super bonne. Il y a quelques combines. Et puis surtout être détendu. Bah oui, et puis être dans l'anti-stress. On a une sophrologue qui est ici. Alexandra Essen, que vous avez peut-être déjà vu sur les vidéos Bleu Blanc Cœur précédentes. Alexandra, bonjour. Rappelez-nous ce que vous faites exactement et en quoi ça peut être intéressant contre le stress que de bien manger le matin. Bonjour Mika. Oui, donc, bien écoutez, j'accompagne les personnes. La sophrologie, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la sophrologie, c'est un ensemble de techniques et d'exercices visant à établir une harmonie, un équilibre parfait, si je puis dire, entre le corps et l'esprit. Alors, au travers de techniques de respiration, d'exercices de respiration, mais également de mouvements. La personne va se détendre, va être plus sereine. Vous avez remarqué, les amis, quand on écoute Alexandra, on est déjà détendu. Vous avez ça en vous, hein, quand même. Vous pratiquez régulièrement. Je pratique. Alors, comment vous le signifiez, ça, justement, cette pratique? Il me semble bien que sur le plateau, on va procéder à un petit exercice tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce petit exercice? Tout à fait. Alors, parmi les techniques proposées, les exercices proposés, il y a un concept qui est apparu il y a une vingtaine d'années aux États-Unis, qui s'appelle la cohérence cardiaque. Très bien. Donc, ce concept va s'intéresser en fait à la variabilité cardiaque. Il y a un lien direct entre le cerveau et le cœur. Donc, de la même façon que lorsque vous êtes stressé, votre cœur va avoir tendance à s'emballer.
Vous allez pouvoir, en travaillant sur votre respiration et donc votre fréquence cardiaque, influencer de façon positive la réponse réflexe physiologique au niveau du système nerveux autonome. Très bien. Qui va permettre plus d'apaisement, une diminution du stress, de l'anxiété. Voilà. Alors nous, on va le pratiquer ici même, mais si par exemple nous sommes chez nous et qu'on veut pratiquer, est-ce que vous avez quelque chose à nous présenter, un appareil ou une vidéo éventuellement? Absolument. Alors, donc, l'exercice, l'état de cohérence cardiaque va être possible par un exercice qui va durer 5 minutes. Donc, on va parler, on va respirer pendant 5 minutes, 5 secondes à l'inspiration, 5 secondes à l'expiration. Très bien. Cet exercice peut se faire à l'aide d'un logiciel, d'un capteur, en fait, qui est placé sur le doigt, sur l'index ou sur le lobe de l'oreille. On va avoir la chance... Et oui, c'est Claire qui va s'essayer cet exercice tout à l'heure. Tout à fait. Les personnes ne disposant pas de ce capteur peuvent parfaitement donc s'exercer et faire cet exercice au travers d'une vidéo qui va en fait vous guider, une petite boule qui monte, qui descend et qui vous rythme en fait pour ces 5 minutes. Très bien. Voilà. Bon, alors pour notre part, oui, je sais que certains d'entre vous vous dites, mais pourquoi moi je n'essaye pas? Non, je n'essaye pas parce que le matin, au regard du nombre de cafés que j'ai pu boire pour pouvoir être dans cette bonne ambiance, vous voyez, et puis pour pouvoir être réveillé le matin, je pense que la machine risque de fumer assez rapidement. Voilà. Alors, juste pour vous, voilà, pourquoi cet exercice le matin? Alors déjà, c'est pas que le matin, parce que idéalement, il faudrait pouvoir pratiquer 2 à 3 fois par jour. Mais le matin, on considère que c'est le moment idéal, opportun, parce que c'est le moment où la sécrétion de cortisol, qui est l'hormone du stress, est la plus importante. Donc on va venir influencer positivement les réponses et également... Voilà, on risque pas de se rendormir, du coup, c'est un réveil tranquille, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Tout à fait, tout à fait. C'est une régulation interne, si je puis dire. Donc je vous rassure, le matin, quand le réveil sonne, ne vous dites pas « Oh là 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 là, vite, 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 vite ». Non, détendez-vous, prenez du temps. Mettez le réveil 10 minutes avant, à la rigueur. Tout à fait. Respirez 5 secondes, expiration, inspiration. Et puis là, après, vous vous levez. Et puis vous demandez à quelqu'un chez vous bien de préparer des crêpes. Ça, vous avez la bonne odeur des crêpes. Et puis, on appelle Cyril. Cyril, tu veux pas nous préparer des crêpes pour nous le matin? Et tu sais quoi? Ça va être sympa. Ce qu'on peut faire à la maison, Ouais. si on n'a pas envie de faire des crêpes, une pâte à crêpes tous les jours, t'en fais une le lundi, tu la mets en bouteille et le matin tu te lèves, ta pâte à crêpes elle est prête. Ça c'est intéressant. Donc tu fais chauffer ta poêle, tu fais ta petite crêpe, tes 2-3 crêpes, tu vois, selon le nombre que tu es, Ouais. et tu as tes crêpes. Donc ça sert à rien de se dire « Oh, j'ai pas envie de m'embêter à faire une pâte à crêpes ce matin ». T'en fais une en début de semaine, tu l'as pour la semaine. Et voilà, les petites Voilà. combines de Cyril, peut-être bientôt sur le site internet de Bleu Blanc Cœur. Claire, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, moi j'ai un client aussi qui prépare les crêpes et qui les congèle. Alors il a une petite technique pour filmer entre chaque crêpe. Ouais. Et donc il sort une crêpe tous les jours le matin. Un petit coup de micro-ondes et hop. Bon, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire. Le dimanche, on fait la pâte à crêpes, on fait les crêpes, on fait tout ce qu'il faut pour le petit-déj. Et après, toute la semaine, on est tranquille. Merci à toutes et à tous. Rejoignez-nous si vous le pouvez. Bon appétit, bon petit-déj, anti-stress. Et surtout, n'oubliez pas, on mange Bleu Blanc Cœur. Et gardons le sourire.